Quand t'as plus de cris dans les nerfs, tu choisis la pierre comme porte-voix. On croit que la pierre n'est utile que pour briser la vitre de boutique qui a l'angle de l'humain. Contre les blindés du gouvernement, ce n'est pas la pierre qu'on balance, c'est la foi à croire. On manque vraiment de lucidité, mais la loi est une teigne. 200 ans ne suffirait pas à la maîtriser. Elle transmute, elle se disperse, elle se referme, elle se divise. Ils appellent ça la légende. Rien ne leur fait peur. La seule chose qui les fait frissonner, c'est ça, la pierre. Non, fiston. Non. La seule chose qui les fait frissonner, c'est la pensée. Parce que la pensée, elle, s'élève plus haut que la voix, plus haut que la sueur, plus haut que la pierre, plus haut que tous ces nuages qui hibernent le ciel. La pensée, elle, peut réveiller des milliers d'êtres humains qu'on fait pleuvoir sur les pavés du désarroi et de l'avidité, juste parce qu'ils ont une cause qui les soumet. Elle est une menace pour leur collègue. Elle est liberté qu'ils veulent noyer à tout prix. Qu'elle coule, qu'elle prenne l'eau, mais non, elle glisse à la surface du néant. Et ça les irrite, ça les perturbe, ça les rend cyniques et malveillants, ça les rend malheureux, seuls. Soit! À coup de pierre, à coup de pensée, partons ensemble et disons-leur que le Katanga ne s'écroulera pas. S'ils veulent des hommes qui ne marchent pas et qu'ils viennent nous couper les pieds, mais tant que nos esprits peuvent se tenir debout et survoler le ciel, le Katanga restera possible, car ce n'est pas ce qui nous soulève qui compte le plus, mais ce que nous soulevons. Cette chose que nous soulevons depuis la profondeur de l'eau est belle et puissante parce qu'elle est juste. Oui, juste. Je suis Istanbul. Et je suis d'ici. Heureusement. J'ai un sentiment, non, une certitude telle que derrière nos attentes brutalement suspendues par l'écrasement, il a continué à se produire un mouvement qui ne hurle pas, qui ne bruite pas, qui ne chuchote même pas, mais rapide, heureusement. On y arrive là. Ces moments lumineux où tout ce qui s'est un jour brisé sur le sol katangais a pris le temps de se perdre profondément dans la terre pour repousser en nous et en d'autres encore, là, dehors, faire que ça commence mieux résister. Ouais, que mes jours vieillissent, c'est succulent. Comme de plus en plus, je descends vers cette liberté, disons, imprenable. Je suis si paisible de l'intérieur et en même temps si pressé par le besoin de leur dire encore: j'ai besoin d'incarcération, j'ai besoin d'incarcération, j'ai besoin d'incarcération. Vous comprenez ça? Cette prison ne me brise pas. Ne m'assomme pas, ne me limite pas, elle ne fait rien de moi. Vous comprenez? 4 ans! 4 ans qu'elle essaye de défaire quelque chose, elle n'y arrive pas. Vous saisissez ou pas? Vous saisissez ou pas? Je ne fais que ça. Vieillir, crier, attendre, palper la rancœur qui suppute dans mon ventre. Tousser parfois, me confondre aux barreaux de cette cellule. Attendre. Nom de chien. Qu'à défaut d'une vraie incarcération, on me donne enfin une vraie fin finale sans quoi le Katanga continue de broyer sous ma peau avec son fabuleux mur de grillage posé par le gouvernement pour contenir quoi? Nous. Hé, Amoya Inolea, un mur de grillage posé par le gouvernement pour nous contenir, nous. Qu'est-ce que ça a été inutile tout le temps? Moi, la liberté, l'idiote, n'a fait que tenir encore près de moi tout le temps. Mais bouge, va-t'en, laisse-moi tout seul. Qu'est-ce que tu es sourd dans la paix? Ou, prends-moi au collet si tu veux, et balance-moi et hop. Elle me catapulte à travers la dalle, par-delà les murs et les liés. C'est succulent. C'est succulent.
Jésus, je me ramène à ces années de mon jeune âge. Ces folles années 70 qui ont filé par ici, dans le vacarme insolent des voitures gros moteurs, avec leur fumée persistante. Qu'est-ce que ça a traversé à vive allure le pont d'Agoué avant de chuter au loin là-bas, dans l'océan? Des déesses. Ah, des déesses, c'est tout. Adorer chacune d'elles, sans jamais cligner des yeux, sans jamais cesser d'imaginer leur histoire, qu'elles passent à vive allure comme le point de vie, au point qu'on manque de les voir. Il faut continuer à regarder leur visage de cette portée aplatie, leurs yeux fougueux dans la lueur agresse de la nuit, leur face animale de poisson, leur gueule de chienne, de hyène et de chacal. Ouais! Ouais! Chaque voiture a un visage d'animal, le regard d'un fauve. Avec le temps, j'ai choisi celle que je voulais être. Panthère. On ne regarde pas mon visage deux fois de suite. La première fois, c'est la dernière. Ouais, j'ai des rides. Ouais, j'ai des cernes. Mais ces 4 années de réclusion n'ont rien été en moi. Au contraire, au contraire. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de choses, mais le peu que nous avons, nous aimons comme le respecte. Et maintenant que le Katanga est devenu champ concassé de ruines et de cactus, j'ai enfin la certitude que tout commence à avoir un visage, qu'on y arrive enfin, heureusement, heureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Istanbul, un peuple, une terre.